Il semble que la plupart de nos décisions obéissent à des automatismes, lesquels sont liés à nos habitudes qui se sont souvent formées dans l'enfance. Des habitudes que tu n'as même pas choisi d'accepter. Même si tu n'as pas grandi dans un milieu modeste, c'est le message que tu pourrais renvoyer au monde. Par exemple, tout faire pour réussir peu importe le coût. Ça a l'air louable, mais l'est-ce vraiment? Voici ma liste. 1. Acheter des cadeaux coûteux. Les stigmates de la pauvreté peuvent hanter une personne toute sa vie, même si elle s'en est sortie. Ces personnes continuent à avoir honte de leurs origines modestes. Pour montrer qu'ils gagnent plus désormais, ils inondent les autres de cadeaux coûteux, d'objets chers qu'ils n'auraient jamais achetés pour eux-mêmes. 2. Être impulsif. Investir dans des startups ou dans des plans douteux est monnaie courante dans les milieux défavorisés. Inconsciemment, ces gens pensent qu'ils n'ont rien à perdre. Alors ils sautent sur cet investissement prometteur qui les rendra riches rapidement. Non pas qu'il soit mal d'investir, beaucoup de personnes fortunées le font, mais ils calculent d'abord les avantages et les inconvénients. Ils ne le font pas de façon impulsive. En plus, leurs investissements ne les empêchent pas d'avoir de l'argent disponible. Voilà la différence. 3. Garder des aliments périmés. Les personnes qui ont grandi dans une famille pauvre n'ont peut-être pas toujours eu assez à manger. Quand ils deviennent adultes, ils ne peuvent pas se résoudre à jeter de la nourriture, même si elle est périmée. Cette manie de faire des réserves peut aussi se voir dans d'autres aspects de leur vie. Ils peuvent garder des objets que d'autres considèrent bons à jeter, comme un vieux vélo cassé ou des vêtements qui ne vont plus ou qui sont tachés. Quand tu sais ce que c'est de vivre avec peu de choses, tu as du mal à te séparer des objets que tu possèdes. 4. Dépenser de l'argent rapidement. À peine leur salaire viré sur leur compte en banque qu'il est déjà dépensé. Ça te dit quelque chose ? Les personnes aux origines modestes dépensent leur argent aussi vite que possible car au fond d'eux, ils ont peur qu'il disparaisse. Ils ne sont même pas conscients de cette habitude, c'est instinctif. Au lieu de réfléchir à comment bien gérer cet argent ou à le mettre dans un compte épargne, ils choisissent par exemple de 5. Faire des achats inutiles. Les personnes qui ont grandi avec peu d'argent ne savent souvent pas gérer leurs dépenses. En même temps, c'est impossible de choisir ce que tu feras avec ton argent en trop si tu n'en as pas. Et une fois adultes, ils se retrouvent souvent à faire des achats frivoles, sans réfléchir aux conséquences. Ils veulent montrer aux autres qu'ils ne sont plus pauvres. Un bon exemple est de prendre un prêt pour acheter tous les derniers gadgets et les accessoires à la mode dont tu n'as pas nécessairement besoin. Ceux qui prospèrent gâchent rarement leur argent sur des objets coûteux. Quand ils dépensent autant, c'est pour quelque chose d'incontournable, comme un investissement. 6. Se sentir mal à l'aise devant des cadeaux. Les personnes qui ont grandi dans des familles peu aisées se sentent honteux ou vexés quand quelqu'un leur offre quelque chose. Ils voient cela comme une preuve que les autres les considèrent comme étant dans le besoin. Mange gratuitement aux frais de l'entreprise parce que tu es pauvre. Ce n'est évidemment pas le but, mais ils peuvent le prendre comme ça en raison de leur complexe. Les personnes qui ont côtoyé la pauvreté préfèrent assurer leur propre défense afin de montrer aux autres qu'elles peuvent se le permettre. Tu comprends le schéma ? 7. Éviter les paiements automatiques. Ceux qui ont grandi dans un milieu démuni ne peuvent pas voir leur argent partir sans qu'ils le sachent. Je ne veux pas dire qu'ils ne payent pour rien, mais plutôt qu'ils préfèrent cliquer eux-mêmes sur le bouton « Payer ». Ils veulent contrôler qui prend leur argent et quand. En plus, ils peuvent avoir peur d'avoir besoin de cet argent pour autre chose, comme en cas d'urgence. C'est aussi pour ça qu'ils préfèrent faire les paiements au dernier moment. 8. Accepter des emplois qu'ils n'aiment pas. Une personne qui a grandi dans un milieu défavorisé acceptera n'importe quel emploi, tant qu'elle est payée. Elle pourra même apprendre un travail qui ne l'intéresse pas. C'est souvent lié au fait que les parents veulent tant que leur enfant devienne riche qu'ils leur destinent des carrières prometteuses à l'avance, même si ça ne plaît pas à l'enfant. Mais comment réussir dans un milieu que tu ne supportes pas ? C'est sans doute lié à 9. Une éternelle poursuite de l'argent. Le succès n'est pas toujours synonyme de richesse, même si c'est agréable quand les deux vont de pair. Pour l'un, le succès sera d'avoir une famille heureuse et en bonne santé. Pour l'autre, ce sera de faire de sa passion son travail. Mais pour ceux qui ont des origines modestes, le succès est toujours lié à des tonnes d'argent et d'objets coûteux. Ils veulent être riches et ils feront tout pour y arriver. Ce qui est triste, c'est que c'est très dur quand ça ne coïncide pas avec tes centres d'intérêt. 10. Procrastiner. Voilà le problème. Chercher à devenir riche vite amène souvent les gens à procrastiner et tu ne gagneras jamais d'argent si tu es assis à ne rien faire. Il est probable qu'ils se plaignent beaucoup ou qu'ils en aient marre d'attendre le jour où ils auront des millions en banque.
Ajoute à cela le fait qu'ils ne sont pas passionnés par leur travail, pas facile de se motiver tous les jours. 11. Avoir peur de la conjoncture. Certaines personnes lisent les journaux et paniquent face aux prédictions de récession et de crise économique. La peur qu'ils pourraient tout perdre les garde scotchés devant l'écran de télé. Bien sûr, ça fait peur. Mais objectivement, leurs vies ne vont pas beaucoup changer si l'économie ralentit. 12. Ne pas planifier sa journée en avance. Écris-toi un programme pour la journée et suis-le scrupuleusement. N'en fais pas un juste pour pouvoir dire que tu l'as fait. Prends ça avec sérieux. Tu dois bien comprendre pourquoi tu fais telle ou telle tâche. Quand tu auras compris ça, tu commenceras à mettre de l'ordre dans ta vie et tu comprendras que le temps consacré est le meilleur des investissements. 13. Ne pas prendre soin de sa santé. Travailler jour et nuit, ne pas dormir, manger sur le pouce, tout pour atteindre tes objectifs professionnels et financiers. On te perçoit comme un gros bosseur, mais comment réussir si tout ton travail se répercute sur ta santé? Prends toujours du temps pour te détendre. C'est bien plus facile de travailler quand tu te sens bien. Les riches prennent l'habitude de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Fais pareil et tu verras ta productivité augmenter bien plus qu'à l'aide d'une tasse de café. 14. Oublier son développement personnel. Les gens qui réussissent comprennent qu'ils doivent toujours apprendre quelque chose de nouveau. Et il n'y a rien d'ennuyeux ou de scolaire à cela. Ça peut être amusant. Essaie de faire des choses utiles quand tu rentres du travail. Commence une nouvelle activité, inscris-toi à un atelier. Il y en a des gratuits, pas besoin d'avoir honte. Améliore tes compétences. Les riches se complaisent particulièrement dans la lecture. 15. Se lever au dernier moment. Les vrais champions se lèvent 1 heure, voire même 2 ou 3 avant de partir travailler. Alors que ceux qui n'aiment pas leur travail, ils se lèvent au dernier moment, ils prennent un petit déjeuner hâtif et ils s'en veulent d'être en retard. Cela crée un énorme stress pour le corps et ça ne te permettra certainement pas de t'adonner au développement personnel. Essaie de prendre du temps avant le travail. Lève-toi plus tôt, fais un peu de sport, lis des livres que tu trouves intéressants, planifie ta journée, ta semaine ou même ton année. Tu arriveras au travail frais et en pleine forme. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.